Salut à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre tout premier vlog pour un événement Inside Gears. Effectivement on a été invité par Inside Gears pour immortaliser l'attraction Armageddon avant sa fermeture. Donc là on va être sur l'attraction de 18h30 à 21h30 exact. si je dis pas de bêtises. Du coup pour faire tout plein de photos, de vidéos. Comme c'est le premier meet-up photo, on a le droit d'être à deux. Je vais en profiter pour faire un vlog parce que c'est vrai que quand je suis tout seul c'est assez compliqué d'avoir l'appareil photo et la caméra. Donc là je vais te passer l'appareil photo, je vais essayer de gérer un peu tout ça. J'espère que les photos seront belles. Voilà, on va essayer de vous ramener plein de photos et un bon vlog, on va voir ce que ça donne. On vous emmène avec nous, c'est parti. Bon du coup ça y est, on rentre tout juste dans les Walt Disney Studios. Alors du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un petit briefing avant de rentrer dans le parc. Le parc est fermé aux visiteurs, nous on a pu rentrer. Là on a tout backlot qui est réservé pour nous. On va pouvoir faire Armageddon en boucle. Voilà, ça c'est le vlog que vous étiez censé avoir ce week-end, un vlog sur l'attraction Armageddon, sur le dernier ride qu'on a pu faire à Armageddon, donc on était encore une fois invité par Inside Gears, donc déjà merci à eux, c'était vraiment génial, mais ça s'est pas du tout passé comme ça finalement, donc je vais vous expliquer un peu toute l'histoire. Si vous nous suivez sur Instagram, vous le savez déjà, j'ai publié en story pour expliquer un peu tout ça, mais je tenais vraiment à revenir là-dessus en vidéo parce que ça a été un très gros coup dur pour moi. Et je voulais vous l'expliquer. Donc en gros la soirée a commencé, donc comme vous avez vu dans le vlog, on est rentré donc dans Backlot, on est rentré dans l'attraction et finalement on a fait une première fois l'attraction, donc avec tout le pré-show puis l'attraction, et c'était la seule fois en fait où finalement on avait le pré-show. Le pré-show on l'avait qu'une seule fois, après on pouvait faire l'attraction en boucle, je crois qu'en total on pouvait la faire 3 ou 4 fois. Donc on fait l'attraction une première fois avec le pré-show machin, une fois l'attraction finie ils nous disent vous pouvez retourner dans le pré-show pour faire des photos, des vidéos. Donc on décide avec Anaïs de se diriger vers le pré-show, je lui dis comme ça je vais faire vraiment des plans un peu stylés, un peu travaillés de tout le pré-show, et pour ça j'avais pris mon trépied. Je me suis dit comme ça va vraiment faire des plans stables, un peu en mode travelling. Mais entre mon GorillaPod et mon trépied, c'est des attaches différentes en dessous de l'appareil. Et donc j'ai changé mon attache, machin, je commence à faire mon truc tranquille. Et donc j'accroche ma caméra, donc l'alpha sur le trépied. Et au moment où je prends le trépied en fait pour pouvoir déplier les pieds du trépied, la caméra s'envole littéralement, elle saute du trépied, donc finalement elle n'était pas du tout attachée comme je le pensais. Et elle vient s'exploser au sol, hein, littéralement c'est le terme, elle s'explose au sol. Du coup là, gros moment de stress forcément au prix de la caméra, et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, donc gros moment de stress. Je prends la caméra en panique, sur le coup je vois rien de grave, je me dis bon ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Sauf qu'en fait après avec le recul, la caméra ne détecte plus du tout l'objectif, donc en fait l'objectif reste monté sur la caméra, ça y a pas de souci, mais du coup je peux rien faire, je peux plus faire mise au point, je peux plus zoomer, dézoomer, et l'image est complètement floue. Donc là je sors en panique de l'attraction, quasiment en larmes forcément, et bon je vous passe un peu les détails, on a essayé un peu de tourner virer pour trouver ce qu'on pouvait faire, rien à faire, impossible, hein, l'objectif était complètement mort, de chez mort. Du coup impossible pour moi de tourner une vidéo parce que j'avais vraiment prévu tout mais pas ça du coup. Je passe un peu une soirée catastrophique forcément parce que j'essaie de faire des photos avec le Canon mais le moral était pas là du tout parce que le souci principal que j'avais, c'est que je savais que l'objectif était mort mais je savais pas du tout si le boîtier lui si je pouvais encore connecter des objectifs dessus parce que je n'avais que cet objectif là et pas d'autres objectifs. Et personne qui était présent sur ce meet-up n'avait de matériel Sony, c'était tous du Canon ou du Nikon. Donc j'avais vraiment aucune possibilité de tester d'autres objectifs. Donc là j'étais en gros stress de savoir si j'avais que l'objectif entre guillemets de mort ou j'avais aussi le boîtier. La soirée se passe, bon un peu catastrophique, même si bon j'étais quand même avec tous les copains photographes et tout, donc c'était une bonne soirée malgré tout, et puis on était dans les derniers à pouvoir faire l'attraction Armageddon donc c'était cool. Mais c'est vrai que le moral était pas au top du tout quoi. Le week-end passe, donc on va dans des magasins pour pouvoir tester des objectifs, donc je passe à la Fnac pour tester en vitesse un objectif. L'objectif se clipse bien sur le boîtier, tout marche bien, la mise au point, le zoom, tout va nickel, donc déjà rassuré, je me dis que le boîtier n'est pas mort, c'est vraiment que l'objectif, donc ça me rassure. Déjà je me dis j'aurais pas un boîtier à racheter, c'est plutôt cool. Bref, j'arrive à trouver un objectif qui me convient dans un magasin à Paris, on va pour aller à Paris et Anaïs a eu une bonne réflexion, c'est de me dire mais au fait ton micro il marche encore? Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais en fait quand l'appareil est tombé, il est tombé côté micro et j'avais mon micro de branché forcément. Sauf qu'en fait en testant ça, je me suis rendu compte qu'en tombant, la prise jack en fait s'est complètement enfoncée dans l'alpha et a défoncé tout le système micro en fait, ce qui fait que quand je branche un micro ou que je prenne le micro interne de l'appareil, ça ne marche plus du tout, il n'y a plus aucun micro qui marche sur le boîtier. Là, deuxième ascenseur émotionnel, je rechute parce que forcément j'étais content d'avoir retrouvé un objectif, de pouvoir tout recommencer machin, j'ai dit bon ça fait un peu un coup moral mais c'est pas très grave, mais là du coup j'étais complètement HS, j'avais du coup plus d'objectif et le micro ne marchait plus, j'étais complètement dégoûté, franchement je savais plus trop quoi faire, j'étais mort, enfin franchement je me suis mis dans le lit en boule presque.
et j'ai attendu que mon week-end passe. Donc j'avais vraiment pas le moral. Et c'est là que j'ai fait à peu près mes stories Insta en expliquant que bah du coup rien n'allait, que on savait pas comment on allait continuer YouTube sans caméra et sans matériel, même pour faire les photos quoi, ça allait être compliqué. Je viens le dimanche matin, donc bon j'ai passé un samedi chaotique. Anaïs m'explique, elle me fait écoute on va pas rester comme ça parce qu'elle voyait que vraiment j'étais pas bien, mais quand je vous dis pas bien c'est que vraiment j'étais pas bien quoi. Et du coup elle m'a expliqué qu'elle avait elle de l'argent de côté, qu'on allait reprendre un nouvel appareil avec ça. Alors je savais qu'on avait de l'argent de côté, mais voilà, ça me faisait mal de le dépenser pour ça. C'était plus de l'argent pour nos vacances ou d'autres projets que pour un appareil quoi. Mais voilà, on a franchi le pas, elle a réussi à me convaincre quand même si ça a été dur parce que je suis une tête de mule et que je voulais pas remettre encore un gros budget dans ce matériel photo là. Mais on l'a fait. Donc voilà, je vais vous présenter un peu tout ce nouveau matériel. C'est du matériel encore une fois qui coûte assez cher. Mais voilà, je veux pas faire des vidéos au téléphone, c'est quelque chose que je respecte énormément, mais je suis quelqu'un de très chiant et qui est passionné d'audiovisuel. Donc je voulais pouvoir continuer à filmer avec une caméra et un micro. C'est ce que je voulais faire. Donc voilà, je vais vous présenter un peu tout ça. Ça va pas être très long, il n'y a pas beaucoup de matériel. C'est surtout un nouveau boîtier et un nouvel objectif, donc je vais vous présenter tout ça vite fait. Donc pour commencer déjà, le fameux Sony Alpha 7 II que j'ai et que j'ai encore, hein, qui n'est pas totalement mort. Il va me servir essentiellement pour faire de la photo maintenant, et donc parce qu'il est complètement mort pour faire de la vidéo, je peux plus utiliser le micro. Alors je pourrais encore l'utiliser en vidéo pour faire des plans un peu travaillés comme je fais dans nos vlogs, mais c'est tout. Concrètement voilà, je peux plus du tout l'utiliser le micro. Et vous voyez comme là la prise tout est éclaté. Donc je l'utiliserai essentiellement pour faire de la photo parce que c'est un très bon boîtier pour faire de la photo, ça change de mon ancien Canon. Et puis pour faire les plans travaillés en vidéo, il est quand même très bien, donc je l'utiliserai essentiellement pour ça en essayant de ne pas le faire tomber cette fois. En ce qui concerne la caméra principale, donc celle qui me filme actuellement, je suis parti sur un Sony A6400. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, et oui c'est vrai, je suis un fanboy de Sony. J'adore ce qu'ils font niveau matériel audiovisuel, c'est juste ouf. Donc voilà, je suis parti sur ce boîtier là. Alors c'est pas du tout un boîtier type Sony Alpha 7, c'est vraiment un boîtier type vidéo, vraiment orienté vlog, puisque c'est l'un des premiers Alpha à avoir l'écran qui se retourne. C'est super sympa. Je vais pas vous faire toutes les caractéristiques techniques de l'appareil parce que c'est ouf toutes les caractéristiques qu'il a. Pour vous donner une ordre d'idée, déjà il vient de sortir en février, ça je le savais pas en fait au moment de l'acheter. Donc c'est vraiment le dernier qu'ils ont sorti. C'est une petite machine de guerre concrètement, c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à mettre là-dedans comme technologie, c'est juste ouf. Voilà, c'est vraiment le boîtier qu'on va utiliser essentiellement pour vlogger, ce sera vraiment ce boîtier là qu'on aura avec nous tout le temps pour faire des vlogs, même pour faire des plans un peu stylés, je peux utiliser celui-là. Il est aussi très bon en photo, pour vous donner une ordre d'idée, il a une rafale à 11 images par seconde. Ce qui est assez dingue, pour vous donner une idée, l'Alpha 7 a une rafale de 8 images par seconde. Donc ça va, c'est plutôt pas mal pour un petit boîtier de ce type là. Dessus j'ai un objectif 16-50, alors c'est juste top. Sur celui-là, avant j'avais un objectif 28-70, ce qui fait que quand on vloguait on était très près du coup de l'objectif. Là on va avoir beaucoup plus de recul, ce qui va permettre que je tienne l'objectif beaucoup moins loin et qu'Anaïs soit moins hors champ. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en général quand on vlog et qu'on marche, j'arrive toujours un peu à couper Anaïs du champ et c'est assez relou. Là au moins on aura plus de problème avec le 16-50, ça va être super cool. Je vais vous faire rapidement points positifs et points négatifs comme je fais à chaque fois sur le matériel photo vidéo. Point positif, il est ultra léger, c'est ouf. Enfin franchement je suis pas habitué. Alors c'est un point positif et un point négatif pour moi parce que du coup j'ai toujours peur de le faire tomber ou de pas l'avoir en main. Mais voilà, il est super léger, donc c'est quand même pratique pour vlogger, on le sent pas du tout l'appareil, c'est super cool. Deuxième point positif, le flip screen, donc l'écran qui se retourne. Même si je vais aussi le mettre dans les points négatifs, je vous dirai après pourquoi. Donc le flip screen, c'est ce que tous les utilisateurs de Sony demandent à Sony depuis une paire d'années. C'est vraiment le truc qu'on voulait tous avoir pour pouvoir vlogger, c'est vraiment top. Ou même pour faire des selfies. Là ils l'ont en famille, donc c'est super. Le très gros point positif de cet appareil, c'est l'autofocus qui est juste dingue. Il a la détection d'œil, donc c'est-à-dire qu'en fait quand vous êtes face à la caméra comme moi actuellement, il détecte soit l'œil droit soit l'œil gauche et peu importe comment vous bougez, le focus se fera toujours sur l'œil. Alors je parle que de l'eye tracking, mais il y a vraiment un autofocus de barge sur cet appareil, c'est vraiment ouf. J'ai vu des vidéos où ils arrivaient à filmer quelqu'un en jet ski. Mais je vous jure que j'ai jamais vu un focus se faire aussi bien sur un objet au mouvement, surtout en sport où c'est assez galère. Donc l'autofocus et aussi la rafale à 11 images par seconde qui est assez dingue pour du spectacle ou quoi, c'est vraiment top. Pour le premier point négatif, je vais rejoindre un peu le poids que j'ai mis en point positif. Là je vais remettre la prise en main, je le trouve du coup comme il est léger et qu'il est petit, je trouve qu'en main c'est assez bizarre comme sensation. J'ai pas l'impression d'avoir un appareil en main en fait.
Donc je reproche un peu ça. Bon, un deuxième point négatif, alors je pense que je vais le mettre en point négatif même si j'ai pas encore réellement testé sur le terrain, ça va être la batterie à mon avis qui va se prendre une grande claque comme l'Alpha 7 II. De toute façon c'est de l'appareil hybride donc c'est beaucoup d'électronique à l'intérieur et les batteries ne tiennent pas le coup. Un coup de chance c'est que les deux batteries donc de l'Alpha 7 et de l'Alpha 6400 peuvent se monter l'une sur l'autre. Donc au moins j'ai deux batteries on va dire maintenant. Si je veux faire que de la vidéo ou que de la photo, j'ai vraiment les deux batteries qui sont là. Et en dernier point négatif, je vais reparler de ce fameux flip screen, donc l'écran qui se retourne, parce que, alors c'est génial, hein, Sony encore une fois, merci beaucoup de l'avoir mis, c'est vraiment top. Mais pourquoi l'avoir mis dans ce sens-là? Quand vous êtes comme nous à mettre un micro sur votre caméra, l'écran vous ne le voyez plus. Mais vraiment, hein, c'est ouf, c'est impressionnant. Pourquoi ne pas l'avoir mis de façon à ce qu'il se retourne sur le côté? Ça aurait été vachement plus pratique pour tout le monde. Et je pense que vous, ça vous coûtait pas grand chose de plus. Voilà, c'est vraiment le seul truc que je reproche. Là, j'ai vu sur internet qu'il y avait une pièce qu'on pouvait acheter en plus sur Smallrig, je crois, pour déporter le micro. Donc je vais devoir le faire parce que là, j'ai un écran mais qui est inutilisable, donc c'est pas forcément top. Mais voilà, c'est vraiment les trois défauts que j'ai trouvé. Sinon, je lui ai trouvé aucun défaut pour l'instant. Encore une fois, je l'ai pas vraiment testé sur le terrain en conditions réelles. Alors, comme pour l'Alpha, je le recommande pas du tout pour du débutant. Ça reste un appareil, même si esthétiquement il fait très débutant parce qu'on dirait un compact, il a rien d'un appareil pour débutant, honnêtement. C'est vraiment un appareil assez complexe à utiliser, il y a beaucoup de menus. Si vous le mettez en mode manuel, je pense que si vous vous y connaissez pas un minimum en photo et vidéo, vous allez rien y comprendre. Donc voilà, je le conseille pas du tout. Je crois qu'avec l'objectif 16-50 monté dessus, on l'a eu à 1100 €. Donc voilà, ça reste encore une fois un appareil très cher, mais qui a de très bonnes caractéristiques quoi. Et comme l'objectif qui est monté dessus, le 16-50 est très bien mais très limité, c'est à dire que si je veux faire des zooms sur des spectacles ou quoi, je vais être assez limité en 50 mm. On a pris un deuxième objectif qui est l'objectif 18-105 de chez Sony. C'est donc l'objectif G, c'est les objectifs haut de gamme de chez Sony. Encore au-dessus il y a les Zeiss, mais ça j'en parlerai pas, c'est beaucoup trop cher pour moi. C'est donc les objectifs haut de gamme de chez Sony. Alors les pro photo, pro vidéo vont m'insulter dans pas longtemps parce que je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai pris cet objectif. Donc comme je vous ai dit, d'abord c'est vraiment pour faire vraiment plus du zoom sur les spectacles ou quoi, ou même pour faire des plans un peu plus travaillés, c'est beaucoup plus pratique, on a beaucoup plus de zoom, donc je peux beaucoup plus bosser avec celui-là. Mais j'ai aussi pris un deuxième objectif pour le Sony, pour l'Alpha 7. Le souci c'est que ce n'est pas un objectif pour appareil plein format. Alors je vais pas encore une fois vous expliquer la différence entre plein format et APS-C. Si vous voulez tout savoir, je vous conseille d'aller sur YouTube, il y a des youtubeurs qui expliquent ça très bien et bien mieux que moi même. Mais en fait l'A6400 qui est en train de me filmer c'est un APS-C et le Sony Alpha 7 c'est un full frame, donc un plein format. Et l'objectif 18-105 est un objectif pour APS-C. Ce qui fait que quand je le monte sur l'Alpha 7, tout le capteur de l'Alpha 7 n'est pas utilisé. Et c'est dommage, concrètement c'est très dommage. Mais finalement au prix de l'objectif je l'ai payé 500 €. Le même objectif pour le Sony Alpha 7, c'est donc le 24-105 au lieu du 18-105, il coûte 1300 € au lieu de 500 € pour le 18-105. Donc je vous laisse imaginer que le choix a été vite fait au vu des dépenses qu'on avait à faire. J'ai préféré prendre le 18-105 quitte à l'utiliser plus souvent sur l'Alpha 6400 que sur le 7, mais avoir quand même un objectif que je puisse monter sur les deux. Donc voilà pourquoi j'ai pris cet objectif là. J'ai pas encore pu réellement le tester et je suis pas encore retourné sur le parc pour pouvoir faire des photos ou des vidéos. Une deuxième raison pourquoi je l'ai prise, c'est ce petit bouton sur le côté qui est en fait une petite molette pour pouvoir zoomer et dézoomer. En fait c'est un objectif PZ, donc Power Zoom, qui permet de zoomer et dézoomer sans toucher à la molette ici. Ça a un avantage, c'est que quand vous êtes sur trépied, que vous voulez zoomer ou dézoomer, ça vous fait pas de tremblement et c'est juste top. Pour avoir une image nette, c'est vraiment génial, donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris cet appareil. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire. C'était vraiment une petite vidéo rapide pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé cette dernière semaine, parce que du coup tout s'est réglé en une semaine. Merci encore une fois ma chérie, merci beaucoup. Mais voilà, donc que vous aurez pas le vlog du coup sur Armageddon, j'en suis vraiment désolé, je suis le premier dégoûté de même pas pouvoir plus faire de photos. J'ai dû faire une photo que j'ai même pas retouchée, j'ai même pas pris le temps de m'en occuper. Voilà, je suis vraiment désolé, on avait plein de projets vidéo, du coup ça m'a tout décalé d'une semaine, mais c'est pas grave, on reste là, on revient encore plus fort si je peux dire. Vraiment dégoûté encore une fois, c'est même si j'ai la chance d'avoir du nouveau matériel, je suis quand même dégoûté. Dans tous les cas, on a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Déjà vendredi prochain, on est invité encore une fois par Disney, donc par Inside Ears pour fêter les 1 an d'Inside Ears. On essaiera de vous faire un vlog cette fois, promis, je ferai attention à l'appareil. J'essaierai de faire un vlog un peu complet là-dessus. De toute façon, tout ce week-end là, on aura vraiment un gros week-end. J'essaierai peut-être de vous faire un vlog complet de ce week-end, je sais pas encore comment on va faire ça. Mais on a un gros week-end en perspective pour ce week-end là, en tout cas donc le week-end du 14 si je vous dis pas de bêtises, du 13-14. On a un gros week-end qui est en préparation, j'essaierai peut-être de vous faire un condensé de ce week-end là.
On va voir comment je vous prépare tout ça. Dans tous les cas, je veux pas vous demander si la vidéo vous a plu ou quoi que ce soit, c'était vraiment plus une petite mise au point et j'avais besoin un peu de faire cette vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'était passé. Donc pas la peine de mettre de pouces bleus, de commentaires ou de partager. Si vous voulez nous soutenir comme d'habitude, abonnez-vous, ça par contre ça nous aide toujours énormément, ça nous fait toujours plaisir. Activez la petite cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos qu'on publie. De toute façon c'est tous les dimanches à 10h30 et nous de toute façon on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.